Escalade à la frontière algéro-marocaine, selon Military Watch. Pour tous ceux qui s'intéressent aux industries militaires et aux dernières actualités, n'hésitez pas à me suivre. Dans une région où les tensions militaires montent, un nouveau chapitre s'écrit sur la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Selon Military Watch, un véritable bras de fer technologique se dessine avec l'acquisition massive de chars de combat de 4e génération. Le Maroc s'est engagé dans une commande impressionnante de chars sud-coréens K2, tandis que l'Algérie négocie l'achat d'environ 100 chars chinois type 10, tous deux des modèles de pointe. Ce duel d'armement terrestre pourrait atteindre un total de 400 à 600 chars pour chaque pays, marquant une escalade significative dans la course à l'armement. L'Algérie, en retard dans la réception des chars russes T-14 Armata à cause des conflits en Ukraine, mise désormais sur le type 100, un char doté d'un radar sophistiqué capable de neutraliser les drones et armé d'un canon de 105 mm. De son côté, le K2 sud-coréen, surnommé le Tigre noir, est une merveille technologique, conçu pour opérer dans des environnements extrêmes comme les sommets himalayens. Avec un prix unitaire de 8,5 millions de dollars, il surpasse même certains chars américains et israéliens. Soutenu par la Turquie et l'Arabie saoudite, ce char bénéficie d'une technologie avancée, notamment un système de tir automatique et un radar brouilleur. Cette rivalité s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe où Russie maintient une certaine discrétion sur ses livraisons et où Corée du Sud cherche à étendre son influence technologique en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le Maroc et l'Algérie, chacun avec ses alliés, renforcent ainsi leurs capacités militaires terrestres, créant un équilibre fragile mais stratégique. Au-delà des chiffres et des machines, cette course aux chars illustre les enjeux profonds de la région où chaque acquisition est un message politique et militaire et où la technologie devient un levier essentiel pour la sécurité nationale.